La troisième édition de la Journée des perroquets a eu lieu les 17 et 18 avril dernier dans la magnifique ville de Tours. Ce forum, organisé par l'Association européenne des perroquets, a réuni cette année encore de nombreux passionnés venus de toutes les régions de France. Après 2 éditions dédiées à la compréhension du comportement des perroquets, le CRU 2010 était consacré à un thème passionnant et qui suscite beaucoup d'intérêt et de questions, le vol libre. Plusieurs intervenants, venus du monde entier, ont expliqué à un public attentif comment il est possible, en suivant des étapes d'apprentissage très précises, de permettre à son perroquet de goûter aux joies du vol en extérieur. Cette conférence fut un moment très dense où chacun a pu partager des expériences et découvrir des images d'une beauté rare et saisissante. Les haras volant librement au-dessus des canyons américains du Moab étaient, c'est vrai, particulièrement spectaculaires. Différentes interventions ont aussi permis de comprendre d'un point de vue technique comment vole un oiseau ou encore comment aménager une volière pour lui donner toutes les chances de s'amuser et de se développer harmonieusement. Suzy Libarguache, présidente de l'AEDP et organisatrice des Journées du perroquet, nous présente les différents intervenants qu'elle a choisis pour animer ce forum. Pour cette 3e édition des Journées du perroquet, consacrée au vol libre, à la possibilité pour le perroquet de pouvoir s'exprimer en volant, nous avons choisi d'inviter Chris Biro. How friendly you want your birds to be with other people is entirely up to you and your circumstances. If you live in a place... Chris Biro est très connu aux États-Unis parce que depuis longtemps, il fait voler des perroquets en groupe ou seul et il a animé de nombreux spectacles. Mais la réalité de ce que fait Chris Biro, c'est pas forcément de faire des spectacles, c'est vraiment de redonner à l'oiseau sa faculté de voler en toute sécurité. Pour sa sécurité, parce qu'un oiseau de compagnie, les perroquets que nous faisons voler, que nous avons dans nos maisons, sont des perroquets de compagnie. Et Chris Biro leur redonne le plaisir de voler. Nous avons également invité, nous avons la grande chance d'avoir le docteur Jean-Pierre André, vétérinaire qui s'occupe d'oiseaux depuis déjà de très longues années et qui va nous expliquer combien le vol est un élément important pour la santé physique et la santé psychique du perroquet. Un perroquet a besoin de voler pour entretenir ses poumons, entretenir sa circulation sanguine, entretenir sa musculature et vivre beaucoup plus longtemps en excellente santé. Le but de l'Association européenne du perroquet est de faire tout ce qui est possible pour rendre un perroquet heureux. Les perroquets sont des animaux intelligents dont on vante l'intelligence et l'envie de faire des choses. Eh bien, Dorothy Schwartz, qui vient d'Angleterre, justement pour nous montrer comment enrichir, comment améliorer le quotidien des perroquets, très souvent avec des jeux, avec des fabrications faites maison, pour que le perroquet apprenne à monter, démonter, chercher, pour pas qu'il passe des heures entières sur un barreau, les 2 pattes fermées sur son barreau, avec une gamelle, avec 3-4 graines et puis un peu d'eau. Donc, le perroquet a envie de faire des tas de choses et Dorothy va nous expliquer comment enrichir la vie d'un perroquet, améliorer son quotidien et surtout avec cette grande faculté de faire soi-même de nombreuses choses qui fait que nous allons nous amuser et nous allons amuser nos perroquets. La thématique du vol libre est évidemment très excitante et spectaculaire. Il suffit de voir Chris Biro, sourire aux lèvres, observer ces haras s'éloigner dans l'immensité du désert américain pour se prendre à rêver de reproduire la même chose. Ce n'est évidemment pas si simple et d'immenses précautions doivent être prises avant de faire voler son propre oiseau. Suzy est elle-même adepte de cette technique du vol libre et la pratique quotidiennement avec son gris du Gabon, Charlotte. Pourquoi choisir le thème du vol libre? D'abord parce que les perroquets sont des oiseaux et qu'il ne faut jamais oublier qu'un oiseau c'est fait pour voler. Et ce côté liberté est important parce que nous n'avons pas le droit de priver un animal de sa liberté et de sa vie comme l'exige son espèce. C'est un oiseau, il vole et il vole libre.
Pour faire voler un oiseau, d'abord la première chose, c'est une condition de naissance, c'est génétique, l'oiseau vole. Donc il n'est pas difficile de faire voler un oiseau. Ce qui est important, c'est de permettre à l'oiseau de voler en toute sécurité, tant dans une maison, pour apprendre le rappel, pour lui le mettre en confiance, pour lui donner envie de revenir vers la personne qui est son maître, son référent, et d'y trouver une grande sécurité. Ce qui permet, si par malheur un perroquet s'échappe, et ça arrive très souvent, de donner à l'oiseau le réflexe de pouvoir revenir parce qu'il aura beaucoup moins peur d'être en sécurité avec son référent, son humain de référence, plutôt que d'être perdu dans la nature où il sera mort de peur. Donc, permettre à l'oiseau de voler, de lui apprendre à voler, c'est surtout lui permettre de revenir et de rester avec nous. Ces journées du perroquet, qui rencontrent un succès grandissant, montrent à quel point le public s'intéresse au bien-être de leurs protégés. Les mentalités évoluent et c'est une très bonne nouvelle pour des milliers de perroquets de compagnie. Bravo à toute l'équipe de l'AEDP pour cette belle initiative.